La première partie des Actes se focalise sur l'église de Jérusalem et en particulier sur l'apôtre Pierre. Mais à partir du chapitre 9, nous faisons la connaissance de Saul, connu plus tard comme l'apôtre Paul. Paul n'était pas le candidat le plus évident destiné à devenir un personnage emblématique du christianisme. Quand les autorités juives ont lapidé Étienne, Paul les encourageait. Qui eût imaginé à cette époque que 2000 ans plus tard, on parlerait de lui comme la figure centrale la plus influente après Jésus. Aussi improbable que cela puisse paraître, son identité alliait pourtant 3 atouts importants. Il était citoyen romain, ce qui lui octroyait une protection politique qui s'est avérée très utile, dans la mesure où le Moyen-Orient et l'Europe étaient sous domination romaine. Il avait reçu une bonne éducation en littérature et philosophie grecque, les points forts de la culture de l'époque. Et c'était un juif fier de l'être, éduqué par un célèbre rabbin et connaissant les écritures hébraïques sur le bout des doigts. Voilà comment il a un jour résumé ses références juives. Circoncis le 8e jour après ma naissance, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu descendant d'Hébreux, pharisien, persécuteur de l'Église. Pourquoi donc Paul haïssait-il les chrétiens à ce point ? En fait, de son point de vue, il était ridicule d'adorer Jésus de Nazareth. Les Romains, ennemis d'Israël, l'avaient crucifié. Comment pouvait-il donc être le Messie ? Paul considérait Jésus comme un blasphémateur maudit, en tout cas jusqu'à ce qu'il le rencontre. Alors qu'il était en route pour emprisonner les chrétiens de Damas, la gloire de Jésus lui est apparue si éclatante que le soleil en a pâli par comparaison, et que Paul en est tombé, aveuglé. Mais dans sa cécité, il a vu la vérité. Jésus était vraiment le Messie ressuscité, le Seigneur de toutes choses. Et Jésus a posé à Paul une question très révélatrice. « Pourquoi me persécutes-tu » À travers cette question, Paul a compris que les chrétiens étaient véritablement le peuple de Dieu. En s'en prenant aux chrétiens, Paul s'en prenait au Messie. C'est peut-être de là que vient l'analogie favorite de Paul pour parler de l'Église. L'Église est le corps du Christ, et en elle, le Christ est pleinement présent. Christ et Église sont un. Nous ne pouvons pas vraiment aimer Jésus et tourner le dos à l'Église. Cette expérience sur la route de Damas a été un bouleversement. À partir de ce moment-là, il allait être connu sous son nom romain, Paul, signifiant son nouvel appel à être missionnaire auprès des païens. Jusqu'alors, l'évangile ne s'était répandu que de Jérusalem aux autres régions juives, y compris la Judée et la Samarie. Mais après une période de formation, en 46, Paul s'est lancé dans le premier de plusieurs voyages missionnaires hors de la Palestine. Le reste du livre des Actes est comme un journal de voyage et nous en rapporte les événements. Par exemple, dans le chapitre 13 des Actes, Paul et Barnabas faisaient partie de l'église d'Antioche. Il est d'ailleurs intéressant de noter que c'est à Antioche que les disciples de Jésus ont pour la première fois été appelés chrétiens, un surnom qui voulait dire « ceux qui suivent Jésus et lui appartiennent » ou « Petit Christ ». Paul et Barnabas ont donc quitté Antioche pour une région appelée Galatie, aujourd'hui en Turquie moderne. Ils ont prêché la bonne nouvelle dans de nombreuses villes. Les autorités s'en sont pris à eux. Paul a même une fois été lapidé au point d'être laissé pour mort, mais il s'en est sorti. À la fin de leur voyage, de nombreux juifs et de nombreux païens avaient mis leur foi en Jésus et plusieurs nouvelles églises avaient été fondées. Quand ils sont rentrés à Antioche de leur première mission auprès des gentils, une grande polémique avait éclaté. Quelques chrétiens d'origine juive, connus comme le parti de la circoncision, étaient furieux que des païens puissent être considérés comme le peuple de l'alliance de Dieu sans avoir à se conformer aux lois juives. Pour eux, la formule du salut était Jésus plus l'observance des lois juives, en particulier la circoncision, égale salut. Mais Paul n'en démordait pas. Jésus plus quoi que ce soit égale rien. Pour lui, la formule était radicalement simple. Jésus égale salut. La foi en Jésus est la seule exigence. Comme il le dirait plus tard à un geôlier en Grèce, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Cette vérité s'impose toujours aujourd'hui. C'est simplement Jésus. Une réunion de crise a été organisée à Jérusalem pour trancher la question. Paul et Barnabas sont allés, avec leur adversaire, rencontrer les 12 apôtres. C'est ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, rapporté en Acte 15. Leur décision a été très claire. Sous la Nouvelle Alliance, les lois juives ne sont pas nécessaires pour les païens. Les apôtres ont donc écrit une lettre pour communiquer la décision à toutes les églises. En effet, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne vous imposer aucun fardeau en dehors des devoirs suivants qui sont indispensables. Ne pas manger de viande provenant de sacrifices offerts aux idoles, ne pas consommer de sang, ni la chair d'animaux étranglés,
vous gardez de la débauche. Vous agirez bien en évitant tout cela. Portez-vous bien. Ces recommandations simples ont préservé et la pureté et l'unité de l'Église. Mais remarquez qu'il n'est fait aucune mention de la circoncision. La foi en Jésus suffit à faire de nous les enfants de Dieu. Et donc, cette lettre en poche, Paul est reparti pour des voyages missionnaires toujours plus ambitieux. Au cours des 2 décennies suivantes, Paul parcourt un nombre incroyable de lieux pendant ses voyages. Outre le fait d'avoir revisité des villes dans la région de Galatie, Paul et ses compagnons sont allés à Troas, Philippe, Thessalonique, Bérée, Athènes, Corinthe et Éphèse. C'était à l'époque des villes majeures d'Europe du Sud et d'Asie mineure qui jouissaient de populations nombreuses, de bâtiments imposants et de relations commerciales florissantes. Paul a parcouru des centaines de kilomètres sur les routes romaines pour annoncer la bonne nouvelle. Mais comment s'y prenait-il ? Quelle était sa stratégie ? Paul et ses équipiers choisissaient des métropoles qui influençaient des régions entières. Par exemple, Paul a passé beaucoup de temps dans la riche ville d'Éphèse. Il contactait des marchands, des commerçants, et lorsque ceux-ci retournaient vers leur ville d'origine, il propageait l'évangile. Un de ces hommes était Épaphras de Colosse. Revenant d'Éphèse, il a commencé une église chez lui. Des années plus tard, Paul a écrit une lettre à l'église de Colosse, bien qu'il ne s'y soit jamais rendu lui-même. À partir de ces grandes villes, l'évangile a donc infiltré les régions environnantes. La plupart des villes d'Europe avaient au moins une petite communauté juive. Aussi, Paul débutait-il généralement dans la synagogue, utilisant les rouleaux de l'Ancien Testament pour démontrer que Jésus était le Messie. Mais dans les Actes, nous le voyons aussi prêcher à des auditoires grecs. À Athènes, il a prêché sur la colline de Mars, un célèbre forum de débat. Pour cette foule, il a cité des poètes et des philosophes grecs afin de relier le message chrétien à leur culture. En effet, l'évangile est incroyablement souple. Il peut se traduire dans chaque langue et se communiquer à chaque culture. Ceux qui réagissaient favorablement au message se rassemblaient en communauté. Ils se réunissaient dans les maisons car ils ne possédaient pas d'autres bâtiments. Par exemple, à Philippe, une commerçante aisée du nom de Lydie a offert l'hospitalité à l'église dans sa maison. Imaginez Paul et quelques convertis qui se retrouvent dans une demeure romaine, des juifs et des païens, des maîtres et des esclaves, des hommes et des femmes. Cette nouvelle communauté de foi brisait les barrières sociales. C'était absolument révolutionnaire. Plus tard, Paul a écrit des lettres à ces églises. On les appelle épîtres, et vous entendez dans leur titre le nom des villes auxquelles elles étaient adressées. Philippe, pour la lettre aux Philippiens, Thessalonique, pour la lettre aux Thessaloniciens, etc. On lisait ces lettres à voix haute lors des rassemblements de l'Église. Des 27 livres du Nouveau Testament, 13 sont des lettres de Paul. Elles sont classées par taille, de la plus longue à la plus courte. Ailleurs, toujours dans le Nouveau Testament, on trouve d'autres lettres attribuées à Pierre, Jacques et Jean. Quand nous lisons les lettres du Nouveau Testament, comment devrions-nous les interpréter ? Souvenez-vous de nos 2 questions de base. Que voulait dire ce passage dans son contexte d'origine et que veut dire ce passage pour ma vie aujourd'hui ? Que voulait dire ce passage dans son contexte d'origine ? Quel était le contexte originel de la lettre ? Si par exemple, vous lisez 1 et 2 Corinthiens, cela vous aiderait de connaître un peu le contexte qui existait à Corinthe. Cette jeune ville grecque était connue pour son immoralité sexuelle et sa fascination pour la magie. Elle contenait plus d'une vingtaine de temples dédiés à des dieux différents, et ces temples abritaient également des espaces de restauration où se concluaient des négociations sociales et d'affaires. Ces éléments d'arrière-plan peuvent expliquer certains des dilemmes éthiques qu'affrontaient les nouveaux chrétiens à Corinthe. En outre, il est utile de connaître les histoires rocambolesques qui se passaient à Corinthe dans l'église même. Des chrétiens fréquentaient des prostituées, puis se rendaient au culte, comme si leur comportement n'avait aucune importance. Voilà pourquoi Paul a écrit dans la première épître aux Corinthiens « Fuyez la débauche. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint ? Vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps au service de la gloire de Dieu. » Dans notre société obsédée par le sexe, où la pornographie et la promiscuité sont la norme, il nous faut nous aussi nous souvenir que le culte n'est pas déconnecté de ce que nous faisons de notre corps. Et maintenant, venons-en à notre deuxième question. Que veut dire ce passage pour ma vie aujourd'hui ? Qu'est-ce que ces lettres ont à nous apporter ? Si nous voulons appliquer les épîtres à notre situation, il nous faudrait faire quelques ajustements parce que les pratiques culturelles propres au 1er siècle ne fonctionnent plus ainsi aujourd'hui.
Dans sa lettre à l'église de Rome, Paul dit « Saluez-vous l'un l'autre d'un saint baiser ». C'était une pratique culturelle qui exprimait l'accueil. Dans le contexte actuel, il y a aussi d'autres façons d'accueillir quelqu'un chaleureusement. La pratique a parfois changé, mais le principe demeure. Même s'il faut faire des ajustements culturels, ces lettres du Nouveau Testament demeurent pour nous parole de Dieu. Souvenons-nous de ce que Paul a écrit dans sa seconde lettre à Timothée. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Ces lettres ne proposent pas juste les idées de Paul que nous pourrions choisir librement. Notre attitude face à la Bible reflète notre attitude face à Dieu. Dans notre culture, comme à Corinthe, les enseignements de la Bible peuvent sembler décalés. Il est tentant d'essayer d'ajuster le message pour qu'il colle au contexte. Mais la Bible est la vérité de Dieu et ne devrait pas être altérée. Même lorsqu'elle va à contre-courant de notre culture, appliquons la parole de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Quand nous choisissons d'édifier nos vies sur la parole de Dieu, nous sommes transformés. Prenez par exemple la lettre la plus célèbre de Paul, celle aux Romains. Elle a changé la vie de millions de gens, dont certaines figures très influentes de l'histoire de l'Église. Au IVe siècle, saint Augustin s'est converti en lisant l'Épître aux Romains. Voilà comment il en parle. « Mon cœur fut soulagé de toutes ses angoisses, toute ombre de doute fut dissipée. » Au XVIIIe siècle, le fondateur du méthodisme, John Wesley, a été transformé à l'écoute de l'introduction de Luther à l'Épître aux Romains. Il a fait une profonde expérience du Saint-Esprit et a témoigné « J'ai senti mon cœur étrangement réchauffé ». Nous approchons la fin de ce parcours biblique. Pourquoi pas envisager d'aller plus loin en étudiant par vous-même cette lettre aux Romains? Je vous propose de prendre une Bible d'études ou un commentaire et de découvrir son formidable enseignement verset par verset. Comme saint Augustin, Luther ou Wesley, cette lettre pourrait sérieusement changer votre vie. Comme nous l'avons vu dans nos lectures quotidiennes, Paul a donné suite à sa lettre aux Romains en allant à Rome. Mais ce voyage missionnaire n'était pas celui qu'il avait imaginé. Le livre des Actes se termine avec Paul à Rome, en état d'arrestation, attendant son jugement devant l'empereur. Même dans le couloir de la mort, Paul continue de prêcher la bonne nouvelle de Jésus aux gardiens qui le tenaient enchaîné. Paul a passé 2 années entières à Rome. Il annonçait le règne de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, avec une pleine assurance et librement. Le livre des Actes s'achève alors brusquement, sans vraie conclusion. Parce que ce n'est pas la fin de l'histoire. L'histoire continue de s'écrire aujourd'hui. Remplie du même esprit qui a inspiré Jésus, Pierre, Étienne et Paul, nous pouvons proclamer maintenant la bonne nouvelle de Dieu au monde qui nous entoure et écrire le chapitre suivant de cette histoire extraordinaire. Le jour de la Pentecôte, Dieu a envoyé son Esprit Saint sous forme de langue de feu. En un très court laps de temps, la bonne nouvelle de Jésus s'est répandue comme un feu de brousse, de Jérusalem à Rome et beaucoup plus loin ensuite. C'est maintenant à nous d'être embrasés par l'amour de Dieu pour apporter l'espérance à un monde de ténèbres. C'est notre mission, c'est l'histoire de Dieu. Concluons donc cette session en réfléchissant à la façon dont nous pouvons jouer notre rôle dans la puissance du Saint-Esprit.